Participer à ce débat du jour à retrouver sur rfi.fr. Le concours du club. Éric Amiens, Laurent Sadou. Jusqu'au 20 décembre 2012, l'Alliance francophone et le club RFI organisent le prix international Jeune Écriture francophone. Ce concours de poésie et de nouvelles, parrainé par Stéphane Essel, a pour thème la circulation des idées. Il est ouvert aux jeunes de 15 à 25 ans. Pour connaître les conditions de participation, rendez-vous sur www.rfi.fr et les réseaux sociaux du club RFI. Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 19h30 à Paris. François Bernard. Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce lundi 24 octobre, le médiateur international pour la Syrie, Lakhdar Brahimi, qui confirme que Bachar al-Assad accepte une trêve des combats pour l'Aïd. Une annonce officielle est attendue demain. Début de cette fête musulmane de 3 à 4 jours. Au même moment, dans un quartier du sud de Damas, 6 personnes ont été tuées et 20 autres blessées dans l'explosion d'une voiture piégée. Près de 3 millions de fidèles musulmans ont entamé la première étape du pèlerinage du Hajj entre la grande mosquée de la Mecque et le mont Arafat, où selon la tradition, ils doivent participer à une prière. La justice française qui a confirmé en appel une sentence de 5 ans de prison, dont 3 fermes, assortie d'une facture de 4 milliards 900 millions d'euros à rembourser pour l'ex-trader de la Société Générale, Jérôme Kerviel. Cette affaire survenue au début de la crise financière en 2008, qui reste la plus forte perte de l'histoire de la finance, a suscité des passions au plan mondial et attisé les questions sur le fonctionnement des salles de marché. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault s'est attiré, lui, les foudres de l'opposition en anticipant l'annulation par le Conseil constitutionnel de la loi sur le logement social. Il a provoqué un nouveau flottement dans la communication gouvernementale. Le trafic ferroviaire perturbé en France en raison d'un mouvement de grève à l'appel des 4 principaux syndicats de la SNCF, la CGT, l'UNSA, Sudrail et la CFDT, qui s'inquiètent des répercussions de la restructuration de l'entreprise publique sur l'emploi et les salaires. La Grèce, qui annonce avoir obtenu des bailleurs de fonds internationaux un délai supplémentaire de 2 ans, jusqu'en 2016, pour atteindre ses objectifs budgétaires. Mais ses partenaires européens se sont montrés plus prudents, affirmant qu'aucune décision n'a encore été prise. La Grèce, qui cherche à obtenir ce délai supplémentaire pour mettre en œuvre son programme d'ajustement, destiné à atténuer l'impact des nouvelles mesures d'austérité réclamées par la Troïka, le Fonds monétaire international, l'Union européenne et la Banque centrale européenne, dans le cadre d'un second plan d'aide pour un montant de 130 milliards d'euros. La Commission européenne qui souhaite abaisser de nombreux quotas de pêche